Aujourd'hui, un exercice de toute beauté que j'ai trouvé dans une épreuve de qualification des Olympiades de mathématiques américaines. Il existe des nombres entiers naturels x et y qui vérifient le système d'équations log en base 10 de x plus 2 log en base 10 de PGCD de x et de y est égal à 60 et log en base 10 de y plus 2 log en base 10 de PPCM de x et de y est égal à 570, soit m, la somme des exposants de la décomposition en produit de facteurs premiers de x, et n, la somme des exposants de la décomposition en produit de facteurs premiers de y. Trouvez 3m plus 2n. Alors, le système de l'énoncé est équivalent à ce qui suit. La première ligne, je n'y touche pas. Par contre, la seconde, je la remplace par la première ligne plus la seconde ligne. Et cette seconde ligne devient log en base 10 de x plus log en base 10 de y plus 2 fois log en base 10 de PGCD de xy plus 2 fois log en base 10 de PPCM de x et de y est égal à 630. Et dans la deuxième ligne, 2 log en base 10 de PGCD de x et de y vaut log en base 10 de PGCD de x et de y au carré, et 2 log en base 10 de PPCM de x et de y vaut log en base 10 de PPCM de x et de y au carré. Puis je me sers de la propriété qui dit que la somme de deux logs est égale au log du produit. La première ligne devient log en base 10 de x fois PGCD de xy au carré est égal à 60, c'est-à-dire log en base 10 de 10 puissance 60. Et la deuxième ligne, j'ai trois sommes qui se suivent, je vais tout transformer en un seul log pour obtenir log en base 10 de xy fois PGCD de xy au carré fois PPCM de xy au carré égale log en base 10 de 10 puissance 630. Et que ce soit dans n'importe quelle base, log de A égale log de B équivaut à A est égal à B, c'est-à-dire qu'on obtient le système x fois PGCD de xy au carré est égal à 10 puissance 60 et xy fois PGCD de xy fois PPCM de xy au carré est égal à 10 puissance 630. Je reprends le système que je viens d'obtenir et je vais faire un petit rappel que j'ai déjà abordé dans l'épisode 1. Pour tous entiers naturels A et B, PGCD de A et B fois PPCM de A et B est égal à A fois B. Le système est donc équivalent à x fois PGCD de xy au carré est égal à 10 puissance 60 et xy fois xy au carré, c'est-à-dire xy à la puissance 3, est égal à 10 puissance 630. Finalement, xy est égal à 10 puissance 630 sur 3, 210. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ce que je vais faire là, je vais décomposer 10 puissance 210 en produit de facteurs premiers. C'est assez simple, ça nous fait 2 puissance 210 fois 5 puissance 210. Et comme je vois que x fois y s'exprime uniquement en produit de puissance de 2 et de puissance de 5, ce sera la même chose pour x et pour y. X, je vais donc dire que c'est égal à 2 puissance a fois 5 puissance b, et y, 2 puissance c fois 5 puissance d, avec a plus b qui vaut m, et c plus d qui vaut n. Ainsi, ça ne nous sert pas grand-chose, mais m plus n est égal à 420. Plus intéressant. A plus C vaut 210. Ce sont les puissances de 2. Ce qui équivaut à C est égal à 210 moins A. Et B plus D est égal à 210. Les puissances de 5 équivaut à D égale 210 moins B. Mais nous avons aussi cette fameuse propriété qui lie PGCD, PPCM et décomposition en produit de facteurs premiers. Le PGCD de x et de y est égal à 2 puissance le minimum de A et C fois 5 à la puissance le minimum de B et D. Par contre, pour le PPCM, PPCM de x et de y est égal à 2 puissance le maximum entre A et C fois 5 à la puissance le maximum entre B et D. Et du coup, avec ce qu'on vient de trouver, on va pouvoir faire un grand pas. Le système devient
2 puissance A fois 5 puissance B fois 2 puissance le minimum de A et C fois 5 puissance le minimum de B et D au carré est égal à 2 puissance 60 fois 5 puissance 60 et 2 puissance C fois 5 puissance D multiplié par 2 puissance le maximum de A et C fois 5 à la puissance le maximum de B et D, le tout au carré, et ceci est égal à 2 puissance 570 fois 5 à la puissance 570. Les puissances de 2 et les puissances de 5 étant indépendantes, la seule chose, c'est que A plus C doit être égal à 210 et B plus D aussi. On peut donc scinder ce problème en deux sous-problèmes, étudier les puissances de 2 d'une part et les puissances de 5 d'autre part. Alors, au niveau des puissances de 2, on n'a que 2 puissance A fois 2 puissance le minimum de A et C au carré est égal à 2 puissance 60 et 2 puissance C fois 2 puissance le maximum de A et C au carré est égal à 2 puissance 570. Et au niveau des puissances de 5, 5 puissance B fois 5 à la puissance le minimum de B et D au carré est égal à 5 puissance 60, et 5 puissance D fois 5 à la puissance le maximum de B et D au carré est égal à 5 puissance 570. Nous allons donc commencer à étudier les puissances de 2 et à dissocier les différents cas. Alors on va supposer que A est égal à C. Dans ce cas-là, minimum de A et C est égal à maximum de A et C est égal à A ou C. Ainsi, 2 puissance A fois 2 puissance 2A, c'est-à-dire 2 puissance minimum de A et C au carré, est égal à donc 2 puissance 3A qui vaut 2 puissance 60. Et 2 puissance C fois 2 puissance 2C, c'est-à-dire 2 puissance le maximum de A et C au carré, est égal donc à 2 puissance 3C qui vaut 2 puissance 570. Ceci impliquerait que 3A est égal à 3C qui vaudrait 60 mais aussi 570 en même temps. Donc c'est impossible. Une chose que je n'avais pas encore faite et que je vais faire maintenant, le dernier système qu'on a obtenu est équivalent à 2 puissance A plus 2 fois le minimum de A et C est égal à 2 puissance 60. J'ai simplement à gauche rassemblé tous les exposants et dans la deuxième ligne, j'ai 2 puissance C plus 2 fois le maximum de A et C est égal à 2 puissance 570. Ce système est équivalent à A plus 2 fois le minimum de A et C est égal à 60 et C plus 2 fois le maximum de A et C est égal à 570. Et là, l'avantage, c'est que je n'ai plus de puissance. Par contre, j'ai un minimum et un maximum. Mais on peut pas tout avoir. Et donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Supposons maintenant que A est strictement supérieur à C. Dans ces cas-là, le minimum de A et de C vaut C, qui lui-même est égal à 210 moins A. Et ça signifie quoi? Eh bien que A plus 2 fois 210 moins A est égal à 60. On résout cette équation, on trouve que A est égal à 360, strictement supérieur à 60, donc c'est impossible. On ne peut pas retenir le cas A strictement supérieur à C. Il ne nous reste plus que A strictement inférieur à C. Dans ces cas-là, le minimum de A et de C vaut A, c'est-à-dire 3 fois A est égal à 60, A est égal à 20, ce qui est tout à fait possible, et finalement, C vaut 190. Mais on peut aussi y arriver avec la deuxième équation. On reprend le même schéma, on s'intéresse au cas A strictement supérieur à C. Dans ce cas, le maximum de A et de C vaut A, ce qui entraîne C plus 2 fois 210 moins C est égal à 570. On résout l'équation C est égal à moins 150, qui est strictement négatif. On ne peut pas retenir cette éventualité. Il nous reste A strictement inférieur à C. Le maximum de A et C vaut C, ce qui entraîne que 3 fois C est égal à 570, C est égal à 190 et A est égal à 20, ce qu'on avait trouvé précédemment. Quant aux puissances de 5, eh bien j'ai repris exactement le même raisonnement et j'ai même pris la même présentation.
avec à la place de 2, 5, à la place de A, B, et à la place de C, D. Et je me suis servi de la deuxième équation. Comme on peut le voir, j'obtiens que D est égal à 190 et B égale 20. Finalement, après tous ces rebondissements, X est égal à 2 puissance 20 fois 5 puissance 20, M est égal à 40, Y vaut 2 puissance 190 fois 5 puissance 190, ceci implique que N est égal à 380 et, comme conclusion, 3 fois N plus 2 fois N égale 3 fois 40 plus 2 fois 380. Le résultat recherché était 880.